Alors je reprends donc la suite en direct, hein. Enfin en direct, on est en direct là, après vous le regardez quand vous voulez. Donc on est en direct sur l'euro-dollar vis-à-vis du yen, donc nous sommes le 10 janvier, il est 15 heures. Alors je vous ai dit tout à l'heure que nous étions quelque part par ici, que j'avais repéré donc une figure épaule, tête et épaule inversée, hein. C'est-à-dire que la tête est en bas, les épaules ici, voilà, d'accord. Donc cette figure chartiste bien connue laisse entendre que peut-être, alors j'ai dit bien peut-être, la hauteur entre la pointe de la tête ici et la ligne de cou qui semble être ici, cette hauteur, on la reporte à la cassure de la ligne de cou, la ligne jaune, segment rouge, et on arrive à un objectif qui s'est affiné depuis tout à l'heure, puisque un mystère absolu, on arrive pile sur une résistance hebdo, une résistance de semaine, dessinée par le logiciel lui-même. Donc, on arriverait à buter sur cette résistance. C'est assez sympa comme projection. Maintenant, est-ce que ça va se réaliser ou pas? Je n'en sais rien, mais on est parti. Vous voyez bien que l'épaule s'est formée, légèrement plus basse que l'autre, hein, mais ça ressemble quand même. Maintenant, il faudrait que ça coupe, voire un léger pullback avant de couper vraiment. Alors, le pullback est possible. D'ailleurs, on va le marquer juste pour faire les choses dans les règles. Hop, ici, et on pourrait dire que ici, il va y avoir pullback, c'est-à-dire, ah oui, bon, en français c'est un retour, hein, mais donc voilà. Il pourrait y avoir, donc, je vais faire ça avec les petites flèches, il pourrait y avoir un retour comme ça, et puis aller là, rebondir, et après on verra. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, moi, je vais entrer, donc... alors, tout à l'heure, j'étais entré à la vente ici, je suis sorti avec un mini gain, bon, insignifiant. Mais je suis sorti juste avant que ça reparte, c'est très bien. Je pensais que l'épaule allait descendre un peu plus bas, mais ça n'a pas été le cas. Donc je suis sorti, c'est parfait, voilà. Maintenant, j'attends ici pour rentrer. Alors je vais peut-être attendre, il y a un petit pointillé ici, c'est une petite résistance, pas très forte, qui va peut-être nous faire le pullback avant de repartir. Alors, je vous le disais tout à l'heure, hein, avant de repartir, bon, le chemin n'est pas libre, hein. Il y a donc le nuage de Ishimoku à traverser, il y a une résistance oblique ici à traverser. Bon, on n'y est pas arrivé là-haut, hein, mais ça semblerait en prendre le chemin. Donc je vais mettre en pause jusqu'au franchissement ici si c'est possible donc de la ligne de coup et puis on va continuer la petite vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de me suivre, c'est gentil et donc je suspends, on va bien voir ce que la suite donne. À tout de suite. Alors je reprends là, donc on a un nouveau chandelier qui vient de se dessiner et on a passé la ligne de coup. Mais ça bagarre très 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 dur, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je suis ça sur un autre écran un peu plus détaillé. Alors on a passé la ligne de coup et on est dans le nuage. Alors on a passé cette résistance ici. On a passé la ligne de coup, maintenant il nous reste cette résistance ici qui est en pointillé. Donc quand on aura passé celle-ci, ça devrait aller un peu mieux, mais on n'est pas à l'abri sur cette résistance, on n'est pas à l'abri d'un pullback et on repart. Alors, est-ce qu'il faut rentrer et bing, c'est joué, c'est bien, en direct, voilà. Donc là, on a passé cette résistance, c'est très intéressant. Et donc là, bah, maintenant, il ne faut plus hésiter, hop, on rentre, on va prendre une position et on va laisser aller. Il y aura un moment difficile ici. Donc on prend une position, on met le stop en dessous la ligne de coup, puisque si ça retraverse, c'est un pullback avant de repartir, on pourra toujours rentrer, mais on ne prend pas de risque.
Bon, voilà, alors évidemment, là, les puristes vous diront, bah, si on rentre ici, on met le stop ici. Bah, on peut, hein, tout dépend de votre money management, hein. Bon, moi, je, je fais des stops assez serrés parce que je vois les lignes, je vois, par exemple, en dessous la Kijun, ici, c'est parfait. Normalement, la Kijun va monter avant que lui redescende, on est protégé. Bon, enfin, il y a des techniques. Tout ça, ça s'apprend, tout ça, on met ça en place sur vos écrans avec mes graphiques, mes screeners. C'est quand vous voulez, vous me contactez. Voilà, donc on est parti. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est sur le graphique 4 heures. Depuis donc le 5 janvier, 15 heures, on était en rouge. Nous sommes donc aujourd'hui le 10 et enfin on a une bougie verte qui s'est formée en 4 heures. Donc elle s'est formée sur la moyenne mobile 300 périodes, donc ça fait 300 chandeliers, hein, donc voilà. Alors, il y a une très belle résistance ici, c'est l'objectif que j'ai fixé là, voilà, sur le graphique en 15 minutes, hein. Donc, la prochaine étape, c'est cette ligne, une résistance oblique. Ensuite, il faudra sortir du nuage. Et quand on sera sorti du nuage, l'objectif, on devrait l'atteindre. Alors, est-ce que ce sera ce soir ou demain ou dans la nuit? Voyons voir. Ici, c'est la fin de la journée, là. 23 heures ici. Donc, 17 heures, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Donc, on va mettre un segment ici à 17h45 pour voir si on a atteint l'objectif à 17h45 ou pas. Donc voilà, bah écoutez, je mets en pause. Hein, je vous rappelle, on est en train de surveiller donc une figure épaule, tête, épaule, passage de la ligne de cou ascendante d'ailleurs, donc c'est intéressant. On a coupé deux résistances. Il y en a une importante ici, il y en a encore une ici, et après on est parti là-haut. Bon, alors à l'arrivée ici, si on veut être puriste, on a encore une résistance ici. Hop, je vais la dessiner, qui est là, voilà. Hop, voilà, on a une résistance ici. Donc, bon, bah, au niveau des objectifs, hein, on verra ce qu'il faut mettre. Quand on va arriver par là, on va être prudent. Bon, cela dit, dès que l'on peut, on remonte le stop et puis on laisse venir. Bon, bah, écoutez, je mets en pause et puis je vous rejoins dans quelques instants. Alors, pour vous, ça sera quelques secondes, mais j'attends plusieurs chandeliers quand même. À tout de suite. Alors, il se passe du nouveau, donc, bah, écoutez, hein, je suis pas Madame Soleil, hein, mais voilà, hein, j'avais dessiné une flèche avec un pullback. Il semblerait donc qu'on va avoir notre pullback. Jusqu'où va-t-il aller? Jusqu'à la Kijun ici, ça serait un peu bas pour repartir, puisque l'épaule est là, mais c'est encore jouable. Alors, si jamais il descend jusque ici, ça invaliderait ma belle théorie. Bon, mais c'est comme ça, hein. Je peux vous dire que quand elle marche, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, il y a un stop ici sous la Kijun. Moi, je suis entré là. Il y a un stop sous la Kijun. Bon, bah voilà, hein, où ça va là-haut, où ça coupe, et puis on passera à autre chose. Mais voilà, c'est amusant, c'est excitant, et surtout en général, ça paye. Voilà. Alors, est-ce que celui-ci va payer ou pas? On saura ça dans quelques instants. Merci de me suivre. À tout de suite. Voilà, j'en ai profité pour
baliser le chemin. Donc baliser le chemin. Alors, je disais donc que pullback. Bon, ça repart. Admettons. On repasse donc la ligne de coup, on peut reprendre une position. C'est ce que je ferai si ça marche. Bien, si on arrive jusque-là. Ensuite, on a ici une résistance, c'est le plat du nuage. On a une deuxième ici, on en a une troisième ici, et on en a une quatrième quasiment à l'objectif. Bon, tout ça, ça s'appelle baliser le chemin, savoir pourquoi à un moment il va buter, il va repartir, il va buter, il va repartir, et donc rester calme, rester zen, on sait ce qui se passe, on maîtrise la situation, on a un stop loss pour ne pas perdre sa chemise, et puis on trade avec bonheur. Voilà, à tout de suite. Alors, nous voici avec une nouvelle bougie rouge encore, donc le pullback, hein, j'ai dit jusqu'à la Kijun, hein, ce qui est assez classique. Donc on va déplacer l'ellipse, on va la mettre là. Le pullback, on va le déplacer, on va le mettre là. Voilà, donc le pullback, hein, j'avais dessiné les flèches, hein, donc voilà, il est en cours. La Kijun, c'est la ligne bleue, mauve ici. Donc la règle habituelle, c'est qu'il s'arrête sur la Kijun, autour de la Kijun, avant de repartir. Cela dit, quand il va repartir, il va encore buter contre une résistance, il va encore buter contre le nuage. Voilà, hein, c'est pas un long fleuve tranquille, mais la figure, pour l'instant, n'est pas invalidée. Voilà, bah écoutez, on va suivre. On va suivre. À tout de suite. Bien, alors, bien la suite n'est pas glorieuse, donc le pullback est en train de se réaliser, mais évidemment, il a touché donc la Kijun où j'avais placé mon stop et je suis sorti. Donc, trade perdant, pas grand chose, hein, bien sûr, hein, puisque j'avais prévu quand même ma marge habituelle. Donc, c'est une figure qui n'est pas validée. Alors, elle n'est pas validée épaule, tête. Alors, à moins que celui-ci devienne l'épaule et que ça reparte. En tout cas, bon, ça vous a montré comment, avec les figures chartistes, on peut construire des hypothèses. Celle-ci n'a pas fonctionné, voilà, il y en a plein qui fonctionnent. Hein. Regardez ma chaîne, vous verrez des trades très sympas avec la figure tête-épaule. Alors, ce qui va se passer maintenant pour moi, parce que je pense que ça va remonter, puisque là, on est vraiment en bas de la stochastique, on va y aller. Et il va certainement donc venir sur un plus bas ici, et je vais surveiller quand même le passage du nuage. S'il remonte, parce que s'il passe le nuage, on a un objectif ici. Voilà, écoutez, je conclus ma vidéo sur cette cette perte, hein, puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt, merci.